Bonjour chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, je suis ravie de vous retrouver en ce jour et avec Karine Montreuil qui va nous parler de la myosthésie. J'ai toujours à cœur à travers ces podcasts de vous transmettre des ressources, des pratiques, des outils qui puissent vraiment vous accompagner dans votre déploiement de vous-même. Et justement, la myosthésie est complètement dans cet art-là de l'accouchement de soi. Karine, peux-tu nous en dire plus sur qu'est-ce que la myosthésie ? Eh bien oui, la myosthésie, c'est tout un sujet, tout un programme. C'est d'abord une manière d'être au monde différente. C'est-à-dire que ça nous apprend, c'est plutôt une approche plus qu'une technique, ça nous apprend à être plus en présence avec soi et du coup en présence aussi avec les autres. Donc c'est un outil qui nous aide à mieux communiquer, mieux écouter. Et donc la myosthésie, ayant développé ces aspects-là, a mis en place aussi une pratique psychothérapeutique qui permet d'accompagner sur un plan plus psy. Alors concrètement, justement, qui vient te voir et pourquoi ? Alors moi j'ai deux activités. J'ai une activité de thérapeute, donc psychopraticienne en myosthésie. Donc là je reçois en cabinet, donc c'est tout type de personne qui a des difficultés dans sa vie. Alors difficultés ou pas d'ailleurs, ça peut être juste à un moment donné, on a envie de renouveau, on a envie de régler quelque chose qui nous embête, etc. Donc là c'est plutôt quelqu'un qui vient avec une problématique, un symptôme. Et, et puis j'ai une deuxième activité qui est une activité de formation, donc pour former à la myosthésie et pour tous ceux, notamment les professionnels de l'accompagnement, qui souhaitent monter en compétence au niveau de leur posture d'écoute pour se sentir plus proche de leurs clients, patients, selon les métiers. Et concrètement, une séance pour une personne qui est dans cette démarche thérapeutique, ça se passe comment ? Alors les séances durent en moyenne 1 heure et demie. C'est des séances qui s'appuient plutôt sur un échange verbal. On part beaucoup des ressentis, des sensations éventuellement corporelles. L'intention étant d'aller rencontrer ce qui appelle à être entendu chez la personne. Donc généralement, la qualité d'écoute permet de laisser remonter à la surface tout un tas de situations, de parties de soi qui auraient besoin d'être entendues. Je ne sais pas si je suis claire. Si, j'ai compris. J'espère que vous aussi. Et est-ce que tu aurais peut-être un exemple ou une situation pour peut-être que ça puisse davantage parler à Être nos auditeurs ? parlant, oui. Bah, par exemple, un jeune homme qui est venu me voir récemment pour des angoisses nocturnes. Il se réveillait la nuit avec comme des terreurs nocturnes. Il comprenait pas pourquoi, il comprenait pas d'où ça venait, etc. Donc, bon emballant, on a discuté, on est parti de ces sensations qu'il avait la nuit. Et au bout d'un moment, est remonté le petit garçon qu'il était, qui a eu une terreur sous un chapiteau à un moment donné où ses parents l'avaient amené voir un cirque, et quand il a vu, je crois que c'était un clown, il a été terrorisé. Et à ce moment-là, ses parents l'ont consolé, pris en charge, essayé de le rassurer, lui montrer qu'autour de lui, les autres n'avaient pas peur, etc. Mais en fait, ça a été tellement fort pour lui que il y a comme une partie en lui qui s'était figée. Et puis bon bah voilà, la vie est continuant, il a traversé différentes étapes, et là c'est comme si cette part de lui appelait à être vue, entendue, et quand il a pu contacter cet enfant qu'il avait été, bah là d'un coup c'est comme si ça avait fait pouf. Et c'est comme si le fait de se rejoindre, l'adulte qu'il était a rejoint l'enfant qu'il était, et ça a pu permettre de redonner de la place à cet enfant
au sein de sa psyché. Et du coup, il y a réellement eu un apaisement suite à la séance. Et alors, j'ai eu des retours au niveau des terreurs nocturnes. Il n'y a plus de manifestations. Alors, c'est pas toujours le cas. Hein. Là, je vous donne un exemple un peu... voilà. En tout cas, pour avoir aussi bénéficié de séances avec Karine, je suis effectivement émerveillée combien cette approche permet vraiment très vite d'aller dans des parts de nous et à la rencontre et apporter de l'écoute et de la reconnaissance à des parts insoupçonnées et inconscientes de nous. Et comment c'est vraiment... moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée dans cette finesse et ce cheminement. Et finalement, où nous nous attendons pas du tout à ce qu'il y ait tout ça qui émerge et en même temps de l'accueillir, ce tout avec toutes ces parts de nous et donner la voix à tout ça. Waouh, comment ça nous permet de nous mettre à jour et de libérer de sacrées émotions et de vraiment mettre de la conscience sur des bouts de notre histoire dont on soupçonnait pas. Et waouh. Et est-ce que de par expérience, justement, il y a besoin de... Alors j'imagine bien que c'est selon les personnes, selon les problématiques, etc. Mais c'est plutôt une thérapie qui nécessite du temps, plusieurs séances, ou c'est très variable Oui, ou... c'est variable. Ça peut être classé dans ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc l'idée, c'est pas que quelqu'un s'installe dans on va dire un rituel thérapeutique qui dure des années. Pour autant, effectivement, si quelqu'un vient juste parce qu'il y a quelque chose qui est apparu dans sa vie qui n'était pas là et qui lui pose un petit souci, parfois en une séance ça peut être soulagé, en tout cas rencontré. Et on va dire la majorité du temps, il y a quand même quelques séances qui se font, mais c'est vraiment à la demande de chacun. Et il y a des personnes que je vois sur une plus longue période, c'est souvent des personnes qui sont vraiment en crise existentielle profonde. Et là, ça nécessite un accompagnement avec plusieurs couches de profondeur, on va dire, qui permettent d'abord de stabiliser l'état, ensuite de rencontrer ce qu'il y a à rencontrer, enfin de repartir dans un déploiement qui ramène en fait à une vie plus stabilisée, plus équilibrée. Donc c'est variable. Et puis il y a aussi des gens, ça c'est chouette, qui rencontrent la maïeusthésie, qui trouvent que ça leur plaît comme mode d'accompagnement, et du coup qui viennent juste pour du développement personnel en fait, qui n'ont pas forcément de mal-être particulier, mais ils viennent parce qu'effectivement c'est l'occasion pour eux de se rencontrer un peu plus. Et c'est un peu comme vraiment un cadeau une séance, c'est comme si d'un coup on se rejoint, c'est assez confortable, il y a pas de... c'est très doux. On force rien, en fait, on va là où ça appelle, et donc ça c'est très confortable et agréable pour les gens qui viennent. Ouais, complètement. J'ai aussi pu expérimenter de ce fait-là. Tu disais que tu étais aussi t'accompagner pour former aussi à la maïeusthésie, et j'ai aussi pu bénéficier d'une initiation en ce sens-là. Alors j'ai adoré ta finesse, comment rendre accessible avec légèreté, humour et à la fois profondeur et pertinence, comment tu rends accessible cet art d'être communicant, et cette posture aussi d'être à l'écoute sans... justement de suivre ce qui est là, ce qui est amené, sans vouloir quelque chose, etc. C'est vraiment une vraie posture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les formations que tu proposes, et pareil, à qui ça peut s'adresser, parce que c'est vraiment complémentaire aussi à d'autres approches. Donc comme je le disais en fait en introduction, la maïeusthésie c'est vraiment quelque chose qui doit se laisser infuser, et qui est un chemin qui nous apprend à être plus présent à nous-mêmes, plus présent aux autres, et du coup plus en accord avec ce qu'on vit. Donc ça peut être intéressant pour tout le monde de se former en maïeusthésie. D'ailleurs, j'ai pas mal de gens que je suis en tant que patient, si on peut dire ainsi, qui au bout d'un moment, pour aller vers plus d'autonomie, se forment à la maïeusthésie. Mais c'est vraiment une approche vraiment essentielle et assez
extraordinaire pour les gens qui sont positionnés dans les métiers de l'accompagnement, parce que ça aide à adopter une posture qui est vraiment ajustée, qui fait que dans les métiers de l'accompagnement, souvent les gens s'impliquent tellement au point que ça les épuise, ça les fatigue, ils n'ont pas forcément toujours la posture adéquate et ils sortent d'une journée de travail, ils sont complètement vidés. Et en fait, la myosthésie nous permet d'adopter une posture où on peut être à la fois très en proximité des personnes qu'on accompagne, donc ce qui est vraiment chouette pour ces personnes, et en même temps où on est beaucoup moins affecté, beaucoup moins, ça demande plus d'énergie en fait. Cet endroit où on écoute demande pas d'énergie, on est dans la vie qui circule au moment de l'accompagnement, et du coup on sort d'une séance ou en tout cas d'un accompagnement beaucoup plus léger, voilà. Donc voilà, c'est à la fois pour les gens qui veulent faire du développement personnel, aller plus loin, comprendre les clés, et à la fois pour les professionnels de l'accompagnement, puis ensuite évidemment tous ceux qui veulent se former à la myosthésie pour devenir thérapeute en myosthésie, ça marche aussi. Super Karine, un grand merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un mot de la fin Non, juste peut-être que je ne l'ai pas dit au départ, et peut-être ça peut être intéressant pour les gens qui sont plus attachés à l'étymologie. Thierry Tournevis, qui est le fondateur de la myosthésie, il a inventé ce mot, myosthésie, qui est un néologisme en fait, qui est composé d'une racine on va dire grecque de la maïotique, donc maïotique, l'art du questionnement, mais aussi l'art d'accoucher, à l'autre partie, sthésie, qui plus de racines indo-européennes, qui veut dire par le sensible. Donc en fait, c'est un processus d'accompagnement à l'accouchement de soi par le sensible. Super, merci. Eh bien, je t'en prie, c'est un plaisir. Et pour en savoir plus, sous la vidéo, dans la description, je mettrai les liens si vous avez envie de découvrir davantage Karine, de voir ce qu'elle propose, d'aller à l'agenda. Il y aura toutes les infos en dessous. Un grand merci. Merci Karine. Merci à toi Aurélie. La belle vie, et voilà, une belle occasion de vous déployer, de bénéficier de ces outils et d'accoucher de vous-même pour mieux être et bien vivre en ce monde. Merci les amis, à bientôt. Merci, au revoir.